Je m'appelle Alessandra Machado, je suis éducatrice sportive. Je suis arrivée en France il y a 22 ans maintenant, ce qu'on appelle une migrante économique. Et je travaille avec le sport comme outil de visibilité autrement pour les personnes de façon générale. C'était à travers le sport et mon association que je me rendais compte que les femmes reprenaient de la force en étant en mouvement, on se rendant compte reprenant la possession de leur corps et de leur capacité de se mouvementer. Je pense que c'est une piste sur la prise de pouvoir des personnes dépendantes dans ces schémas de violence. Là, c'est le sport parce qu'il y a le lien social, parce qu'il y a une écoute attentive avec le collectif qui pratique le sport en commun. J'insiste sur le sport et le lien social. Le sport tout seul ne fait rien. En France, on a le 36-18, on a des structures qui accompagnent à la sortie d'une situation de violence. Moi, je pense à l'échappée, je pense aussi à le CICF, je pense à Violette, je pense à toutes les associations qui sont engagées sur la cause et la condition des femmes. Mais aujourd'hui, il y a des gestes qui peuvent parler. Il y a des gestes d'appel de secours, par exemple. Il y a des réseaux de plus en plus nombreux de soutien. Et donc, il faut être entendu, mais pour être entendu, il faut avoir l'accessibilité quand même à certaines informations, parce que c'est un process de se débarrasser de la violence. C'est pas aussi clair qu'on ne le voudrait, malheureusement. Je ne prétends pas savoir ce qui retient les femmes. Je peux raconter que mon histoire personnelle et ce que j'ai pu endurer comme situation d'oppression et de violence, c'est d'abord l'amour, parce que avant d'autre chose, il y a le sentiment qui nous maintient attachés à quelqu'un, et puis ensuite il y a des systèmes qui s'installent sur la domination, qui deviennent des systèmes violents. Parfois c'est des phrases mal placées, diminuantes, parfois c'est carrément la non-écoute de l'autre, le manque d'empathie, puisque les personnes qui ont des rapports comme ça de domination et de violence, ils s'alimentent d'une fragilité quand même liée à l'émotionnel. Puis ensuite, il y a tout un tas de paramètres. Un enfant, la partie financière, on va le changer, enfin tout un tas de choses qui fait que c'est pas aussi simple de se libérer des violences domestiques, parce que d'abord, tu es sur le même toit sur quelqu'un que tu couches avec, donc c'est quand même aberrant d'imaginer que quelqu'un qui est censé t'aimer te maltraite, ou te agresse, ou te tue. Bon, qu'elle vienne danser avec nous déjà. Qu'elle rejoigne des groupes qui les écoutent avec bienveillance, qu'elle participe à des choses, parce que parfois tout est un peu subtil dans ces histoires de violence. Donc il faut rejoindre des mouvements pour être entendu sur sa condition, au fur et à mesure se sentir en confiance pour parler de son histoire. Et puis à partir du moment qu'on parle de son histoire, on va entendre l'histoire de quelqu'un d'autre et l'histoire de quelqu'un d'autre, et cela, ça fait écho dans ton histoire, et finalement on est bien plus nombreuses. La preuve en est que MeToo a pris un espace un an à une ampleur géante, parce qu'il y a la loi du silence. Et quand il y a la loi du silence, on a besoin de se miroiter, d'avoir de l'altérité avec des pairs pour pouvoir être en confiance et exprimer notre histoire et entendre les histoires des autres et savoir qu'on n'est pas isolé dans notre truc. Et c'est pas absurde de le verbaliser et d'en sortir.